Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonferré Télévision signe un autre retour. C'est celui de votre rubrique L'invité des 5 dernières minutes. L'invité des 5 dernières minutes, comme vous le savez, c'est tous les lundis et mardis soirs dans le journal de 21 heures. Pour ce top comeback, nous recevons aujourd'hui Monsieur Oumar Moussa Touré, Nigérien vivant aux États-Unis d'Amérique, membre du Conseil des Nigériens aux États-Unis, CONUSA. Monsieur Oumar Moussa Touré, bonsoir. Monsieur Abdraman, et merci pour l'opportunité que vous nous offrez pour expliquer la situation que vit notre diaspora ici aux États-Unis d'Amérique. Alors, ainsi que je le disais tout à l'heure, vous êtes ressortissant nigérien vivant aux États-Unis, sauf que depuis quelques mois et quelques semaines maintenant, vous avez un souci quant à la dénomination de l'organisation qui regroupe les ressortissants nigériens aux États-Unis. Depuis que le ministère des Affaires étrangères et du Nigeria à l'extérieur vous a demandé de renouveler les bureaux de vos organisations. Alors, comment est-ce qu'on doit désormais vous appeler? Est-ce que vous êtes membre du CONUSA ou membre du Haut Conseil des Nigériens aux États-Unis ou du Haut Conseil des Nigériens à l'extérieur? Les deux acronymes CONUSA et HCNE ont toujours été utilisés pour signifier la même chose selon la compréhension de la personne qui les utilise, sans aucun débat ou objection. Pour vous expliquer, et en 2020, dans un hommage posthume à M. Joseph Diatta, qui fut ambassadeur de la République du Niger ici à Washington, une autre ambassadeur, Feu Hassana Alidou, était encore vivante. Elle écrivait le suivant. Le Conseil des Nigériens vivant aux États-Unis d'Amérique, CONUSA, est né sous l'autorité de son Excellence Joseph Diatta. En tant que juriste avéré, il avait tenu compte des textes du Haut Conseil des Nigériens de l'extérieur, HCNE, pour orienter les délégués des différentes associations des Nigériens résidant dans les différents États, dans l'élaboration des textes fondateurs du CONUSA. Il l'a présidé avec délicatesse et une grande sagesse. Son Excellence Diatta présida la réunion de validation de ces textes et la naissance du CONUSA. Quelques semaines plus tard, il présida la réunion qui a permis aux délégués venus des différents États d'élire démocratiquement les membres du premier bureau fédéral du CONUSA que nous avions présidé. Pour rappel, Hassana Alidou, ancien ambassadeur de la République du Niger ici à Washington, fut, avant d'être ambassadeur, la toute première présidente du CONUSA, le Haut Conseil du Nigeria à l'extérieur. Depuis cet instant, la communauté nigérienne vivant aux États-Unis d'Amérique organise périodiquement des élections pour élire leurs leaders et elle organise aussi au niveau des États et au niveau fédéral des rencontres. Donc tout est clair. Pour nous alors, il est clair que nos aînés ont pris en charge cette question du CONUSA et HCNE par le remplacement de l'ARNUSA, l'association des ressortissants nigériens aux États-Unis, qu'ils ont transformé en CONUSA pour se conformer au statut du HCNE et apporter une réponse claire aux inquiétudes que nous soulevons aujourd'hui. Donc pour nous, le CONUSA n'est que l'expression de la volonté de nos aînés à régler définitivement cette question. Le CONUSA est bel et bien le Haut Conseil des Nigériens aux États-Unis, légalement, et en font par ces textes depuis 2009.
Monsieur Oumar, est-ce qu'il ne s'agit là que d'un simple changement de nom ou d'acronyme, ou bien c'est plus compliqué que cela? Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce qu'il en est? C'est plus compliqué que ça, malheureusement. Le 3 février 2025, après des échanges sur la question du renouvellement du bureau du CONUSA, conformément à la demande du ministre, l'ambassade nous a surpris avec une lettre qui nous invitait à nous rendre à Washington pour mettre en place un comité qui s'en chargera de la mise en place d'un haut conseil des Nigériens aux États-Unis. Et nous avons répliqué pour faire comprendre à l'ambassade que tout simplement, le haut conseil, c'est déjà le CONUSA. Nous avions les statuts, nous avions fourni les évidences, mais malheureusement, on n'a pas pu trouver un terrain d'entente. Alors, monsieur Oumar, après plusieurs échanges de correspondance et même de contacts directs, voire physiques, au cours des réunions que vous avez dû tenir entre vous et les représentants du ministère des Affaires étrangères et de l'ambassade du Niger aux États-Unis, il semble que, malgré tout, les choses n'aient pas évolué jusqu'ici. Alors, à cette date exacte, au moment où nous parlons, où est-ce qu'on en est? Où est-ce que vous en êtes, vous? Effectivement, il y a eu des correspondances par email et des conférences virtuelles entre nous, parmi lesquelles une conférence tenue le 22 février 2025 entre une délégation du bureau exécutif fédéral et un représentant de l'ambassade. Une conférence qui a servi de cadre d'explication et de présentation d'évidence à l'ambassade pour l'aider à comprendre que le CONUSA est bel et bien le Haut Conseil des Nigériens aux ISA. À la fin de la conférence, la partie ambassade nous a demandé de mettre en écrit notre exposé pour pouvoir l'envoyer au ministère des tutelles comme évidence. Le 26 février, nous avons adressé une lettre référencée 003 avec un lot d'évidences palpables, mais malheureusement, vu la précipitation par laquelle l'ambassade nous a répondu, on a compris que la lettre n'est en réalité pas arrivée à destination. Sinon, le ministre ne pouvait rester insensible à la situation, vu le volume et la qualité de l'évidence, pour amener l'ambassade à nous comprendre et éviter l'impasse dans laquelle elle plonge notre diaspora, qui depuis la création du CONUSA a su au moins profiter d'une solidarité et d'une cohésion sociale non négligeable. Est-ce à dire donc que le contact et le dialogue sont rompus entre vous et l'ambassade du Niger aux États-Unis et donc par ricochet avec le ministère des Affaires étrangères? Nous ne pouvons ni confirmer ni infirmer cet état de fait. Mais la dernière correspondance que nous avons reçue de l'ambassade date du 1er avril 2025. Au contraire, ce que nous pouvons confirmer est que nous avons continué à fournir des évidences à l'ambassade et depuis la mi-avril au ministère de tutelle également. Notre dernière correspondance adressée aux deux institutions date seulement du lundi 21 avril 2025. Une correspondance dans laquelle nous les avons envoyé l'évidence matérielle et juridique la plus importante depuis le début de cette situation. Les élections pour renouveler le bureau de ce qui sera désormais le Haut Conseil des Nigériens aux États-Unis sont prévues avant le 30 avril prochain. Qu'est-ce que vous comptez faire exactement? Nous rappelons une des instructions les plus importantes données par le ministre. Le ministre a dit clairement que les bureaux doivent être renouvelés en application stricte des textes en vigueur des associations concernées. C'est ce que le ministre a réitéré sur la télé Sahel. Le ministre a également indiqué le rôle de l'ambassade. Le ministre a dit clairement que c'est les associations qui financent leurs élections. Le ministre a dénoncé la manipulation politique qui était la pratique autrefois. Or, ce à quoi nous assistons aujourd'hui sont les suivantes. La qualité du comité d'organisation. Le comité est présidé par un président d'un parti politique. Je dis bien politique.
Le comité est présidé par un président d'un parti politique connu de tous. Nous invitons l'ambassade à dire à l'opinion qui finance ces élections. Est-ce l'ambassade ou une entité privée? Une chose est sûre, celui qui finance les élections contrôlera le bureau ici de ces élections. La qualité des candidatures. L'essentiel des candidats sont des amis, des membres de famille, des connaissances, des membres du comité qui se sont donnés comme défi à relever d'organiser des élections avant le 30 avril, présenter un résultat au ministre, sans la participation des associations. Sans la participation, j'ai dit bien des associations. Or, l'ambassade a toujours prêché que son souci principal était l'inclusion et la participation. Aujourd'hui, toutes les deux ne sont pas au rendez-vous. Ces mêmes candidats seront contrôlés quand ils seront élus, puisqu'ils seront élus, les élections ne seront pas compétitives. Ils sont seuls face à eux-mêmes. La participation ne sera pas au rendez-vous, à moins qu'on continue à violer les conditions d'éligibilité, de candidature et d'électeurs. Nous invitons donc la diaspora et le ministre à investiguer le processus à sa fin, du début à sa fin, pour voir si réellement toutes les instructions du ministre ont été respectées, comme on veut le faire entendre. Monsieur Omar, si les élections n'ont pas lieu, vous risquez, vous qui vivez aux États-Unis, Nigériens qui vivez là-bas, de ne pas pouvoir avoir la possibilité d'être représenté au conseil consultatif de la refondation qui va être mis en place incessamment et qui comptera en principe des représentants de la diaspora nigérienne, donc des Nigériens vivant à l'extérieur. Qu'en dites-vous? Les avantages ne déterminent pas notre combat et notre service communautaire. Ce que nous faisons, c'est pour notre communauté, c'est pour la sauvegarde de notre acquis, notre Konoussa, qui malgré ses insuffisances arrive à prendre en charge les inquiétudes de notre diaspora, arrive à aider à résoudre les problèmes de notre diaspora, arrive à défendre les intérêts de notre pays. Et c'est depuis officiellement 2009. Monsieur Omar, sincèrement et véritablement, pensez-vous que la situation peut évoluer d'ici le 30 avril prochain? Et comment, selon vous? Que la situation va évoluer. Pourquoi? Parce que on avait un problème de définition des problèmes. Désormais, le problème est défini. Dans les méthodes scientifiques, dès que tout commence par la définition du problème, aujourd'hui c'est défini. Allons vers la solution. Pour rappel, le ministre, lors de son passage à la télé Sahel, a dit clairement que partout où nous avons des ambassades, nous avons des hauts conseils de Nigeria à l'extérieur. Le ministre savait de quoi il parlait. Donc, et il demande à ce que ces hauts conseils soient renouvelés conformément au texte en vigueur de ces hauts conseils. Nous avons un haut conseil, le Konoussa. Nous sommes en train d'aller vers le renouvellement du bureau conformément aux instructions données par le ministre, conformément au texte du Konoussa. Donc nous invitons l'ambassade et le ministère à nous comprendre et éviter une crise institutionnelle à cette communauté par la création, par erreur ou par malcompréhension d'un deuxième haut conseil de Nigeria à l'extérieur. Comme on le dit en anglais, United we stand, unis nous restons debout, divided we fall, divisés nous allons périr. On ne veut pas périr. L'ambassade ici, pour nous, c'est notre Niger. Le vrai Niger est loin, plus de 3000 km. Nous sommes tous disponibles, comme on l'a toujours été, de collaborer, de travailler
avec l'ambassade et pour l'ambassade. Parce que pour nous, l'ambassade, c'est le Niger. Donc, nous espérons également que notre communauté désormais a compris que le problème était autre chose que ce qu'elle a entendu. Ce n'était pas un problème de Konouza, ce n'était pas un problème de bureau et autres, mais un problème de malcompréhension. Et aujourd'hui, tout le monde a compris. Nous l'espérons. Monsieur Oumar Moussa Touré, merci. Merci. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous pour l'invité des 5 dernières minutes de ce soir. Excellente suite des programmes. Au revoir.